j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est mercredi matin, il est 8h20 et on s'apprête à se préparer pour aller au marché et au parc. On va en profiter ce matin, voilà, pour être en famille, prendre un petit déj à la boulangerie pour Gaspard, tout ça. Jouer au ballon un petit peu au parc et profiter tous ensemble. Il fait juste la bonne température, donc on va en profiter ce matin. Cet après-midi, je dois aller au bureau gérer quelques trucs. Ce soir, j'ai un événement trop cool, donc je vous embarquerai avec moi pendant cette petite journée. Petite skincare express et je me maquillerai tout à l'heure puisque du coup je vais à l'événement ce soir donc on a le temps. Bon, vous le savez, coiffure classique, petit chignon. En ce moment en fait je ne me supporte pas les cheveux détachés. J'ai envie de me voir uniquement les cheveux attachés. C'est ok, on s'adapte. En fait c'est juste que j'ai trouvé ma coiffure genre dans laquelle je me sens bien. J'essaie quand même chaque jour de faire des petits massages du cuir chevelu, tout ça parce que je me dis que les avoir attachés tout le temps ça va les abîmer au bout d'un moment. C'est parti. Du parc, c'était vraiment très cool. Il y avait plein de petits enfants trop mignons avec des asthmates qui étaient pas trop terribles. Je le précise parce que franchement, pour avoir été beaucoup au parc avec les enfants, il faut le dire, parfois on assiste à des scènes terribles. On a passé un bon petit moment au parc, là il est bientôt midi et je vous montre un peu ce qu'on a pris au marché. On a pris 2-3 trucs à mi-chemin, j'allais dire à mi-semaine, c'est pas mal. Du brocoli, bien sûr, vous savez, ma passion dans la vie. Gaspard, il voulait du raisin blanc. On a repris des citrons parce qu'on n'en avait plus. Un poireau pour faire une poire aux flettes. Des haricots verts. Et Gaspard voulait un pamplemousse. Sam, il a pris des filets de poulet. On dirait vraiment... C'est pour mon prot. Voilà. De la bavette et des côtelettes, non, des tranches de gigot. Un petit pain chorizo et mental pour et Samuel. Ça, Mon petit pain tranché dans ce petit sachet biodégradable, c'est marqué, c'est bien. C'est du pain de seigle tranché de la boulangerie. On a pris du reblochon de Savoie. Mon petit truc préféré au monde, le camembert di bufala, ça c'est incroyable. Et ça c'est de la raclette pour vendredi soir. Avec en fait, j'ai vu qu'elle avait commencé à sortir sa raclette. Du coup, j'en ai profité, j'ai envoyé un message à Gamathe, j'ai dit est-ce qu'on peut venir faire une raclette chez vous vendredi soir? Ça va aller pour nous 4? Ouais, il y a 1 kilo. Là-dedans, il y a des petits saucissons. Elle a des saucissons, ils sont trop... Je sais pas si vous avez vu dans les images, il y a plein de saucissons avec plein de saveurs. Il y a 3 saucissons avec des goûts entre guillemets différents. Donc il y a un saucisson aux noix, un saucisson au Beaufort et un saucisson fumé. Et franchement, ils sont excellents. Voilà pour le petit marché. Je vais aller finir de me préparer tranquille. On va ranger les courses, tout ça. Et après, je vais pas tarder à décoller pour le bureau. Je vous retrouve des heures plus tard, il est 18h, j'ai passé du coup la journée au bureau, c'était très chill parce qu'on est en effectif réduit, les Lunas sont à l'école, les 2 Luna quoi, toutes les 2 en alternance, du coup il y a des semaines où elles sont pas en entreprise et ce qui fait qu'on n'était que 4 aujourd'hui, donc petit comité. Ce soir on a un petit événement avec Eve chez Horta, donc un magasin de vêtements que j'aime beaucoup, ils sont en virée éphémère à Montpellier et petit look très clean pour y aller puisque j'ai pas envie de me faire un gros make-up mais juste un maquillage dans lequel je me sens bien. Cette partie du vlog est sponsorisée par Typology. Typology, vraiment, vous les connaissez peut-être pour leurs soins qui sont vraiment extra. Ils ont vraiment des gammes très diverses et variées avec des ingrédients, des actifs précis pour chaque problématique. Mais ils ont aussi une gamme de soins teintés, de sérums teintés, de baumes teintés, etc. Et franchement, en make-up, quand vous avez envie d'avoir un look confortable, clean et en même temps, voilà, de porter des produits qui vous font plaisir, dans lesquels vous vous sentez bien, je trouve qu'ils sont juste parfaits. Je les adore, surtout avec les périodes un peu plus fraîches où on a envie d'avoir des produits de make-up un peu confort, quand on manque d'hydratation, tout ça. J'ai reçu plusieurs petites nouveautés et j'ai aussi des produits que j'ai depuis un petit moment. La nouveauté, c'est ce sérum mascara au peptides de pois qui est un mascara teinté mais qui contient du coup un actif qui va vraiment renforcer les cils, la pousse, la densité de vos poils de cils, hein, parce que ce sont des poils. On a de l'huile de ricin qui est connue pour toutes ses actions fortifiantes au niveau des poils, des cheveux et du coup évidemment des cils. De la kératine également. La kératine c'est déjà présent au niveau de vos cheveux, au niveau de vos poils, c'est naturellement présent dans le corps et du coup ça va venir fortifier en fait la structure même du poil, du cil. Ça va permettre d'avoir des cils plus longs, plus fournis, plus denses, etc. Et je trouve que c'est un super produit parce que ça allie encore une fois comme je vous disais le soin et le maquillage. Ce que je vais faire c'est que je vais me maquiller en même temps et comme ça on va parler des produits au fur et à mesure, ce sera mieux que si je vous les présente un à un. Ils ont un petit anti-cerne, vous voyez, que j'ai déjà utilisé, je vous l'avais présenté dans la dernière vidéo que j'avais fait en collab avec eux. Ouh là là, je l'adore, il en faut extrêmement
extrêmement peu. C'est vraiment une marque qui a à cœur de proposer des soins efficaces, donc c'est une marque qui est 100% digitale. Ils vont vraiment aller chercher des actifs, des formulations saines, ils vont chercher l'efficacité avant tout et il n'y a pas ce côté marketing, homme, femme, tout ça, ils sont complètement genderless, donc moi j'aime beaucoup la démarche. Au niveau des packaging, je le souligne parce que c'est vraiment pas le cas pour toutes les marques, on a 100% du carton, du papier, tout est hyper bien pensé. J'adore cet anti-cerne parce qu'il n'y a vraiment pas d'effet de matière, on dirait un soin teinté en fait, vraiment. J'ai aussi le concealer en teinte 2. Ce qui est génial, c'est qu'ils se mélangent super bien entre eux, donc vous pouvez trouver votre teinte parfaite. Vous voyez, même quand je passe sur mes grains de beauté, il n'y a pas d'effet de matière en fait, ça va venir unifier, mais ça vient pas faire cet effet plâtre. Là, je vais juste poudrer parce que je trouve que mon teint est vraiment pas mal, j'ai pas envie de mettre quelque chose en plus, mais quand j'ai envie d'un petit peu plus de couvrance ou que j'ai envie d'unifier l'ensemble de mon visage, j'applique quelques gouttes du sérum teinté, soit je le mets tout seul, soit je le mets même parfois dans ma crème hydratante, ça marche super bien. Je vais appliquer tout ce qui est blush, baume teinté et on essaiera le mascara. J'ai pris le baume teinté en teinte beige rosé et avec ce produit, ce qui est génial, c'est que c'est en plus un 2 en 1. Vous pouvez le mettre sur les joues, sur les lèvres, enfin là vous l'utilisez vraiment comme vous voulez. Moi j'ai envie de l'appliquer sur les joues. La couleur est trop jolie. C'est un petit rosé marronné, je trouve que pour l'automne là qui arrive, c'est génial et vous pouvez complètement moduler la couvrance et la couleur, du coup la pigmentation. Donc je fais pareil de l'autre côté, je pense qu'il pourrait très bien aussi se mettre au niveau des lèvres, mais là j'ai envie de vous montrer l'huile de lèvres teintée parce qu'elle est vraiment géniale. J'aime beaucoup le rendu qu'il a, je trouve qu'il est très lumineux du coup. Je vais appliquer le mascara et ensuite j'appliquerai l'huile teintée. Et enfin pour terminer, je vais mettre l'huile à lèvres en teinte violet prune, donc ils ont plusieurs teintes et c'est vraiment des huiles teintées, donc vous en avez même une qui est transparente si vous souhaitez la mettre par-dessus un autre produit à lèvres. J'aimais bien la couleur, je trouve que ça fait automnal et vous allez voir que en fait c'est très discret parce qu'il y a vraiment ce côté huile teintée, donc ça va avant tout être un soin et on va juste avoir la petite couleur qui rappelle pas mal le blush. C'est hyper confortable à porter, moi j'ai déjà testé celle-là avec d'autres rouges à lèvres et même toute seule. Et c'est très agréable tout au long de la journée, je trouve que le fini est hyper sympa. Je vais juste me refaire mon petit chignon et on sera ready to go. Mais en tout cas, ouais, j'adore vraiment le look, c'est tout à fait ce que je porte en ce moment. De toute façon, je vous mets en barre d'infos tous les produits dont je vous ai parlé et le site Typology, comme ça vous pouvez retrouver facilement. Et vous avez une offre exclusive. Si vous cliquez sur mon lien, vous bénéficiez d'un baume teinté, donc comme celui-là, mais en teinte rouge rubis, à partir de 30 € d'achat, qui est offert. Donc voilà, j'espère que ce petit look vous plaira, qui vous inspirera peut-être pour trouver des produits qui sont à la fois efficaces et confortables. Et n'hésitez pas à me faire un retour si vous avez déjà testé, parce que je suis toujours preneuse de vos petits avis. Nous c'est parti, on va finir ce qu'on a à faire et on se retrouve directement, je pense, chez Horta. On n'avait pas de carte SD, Eve a fouillé dans son sac et a trouvé une carte SD incroyablement par hasard. On arrive devant chez Horta. C'est très chou. C'est trop cute cette petite boutique. Et voilà, c'est parti pour cette petite soirée. On a une mission, c'est trouver un cadeau d'anniversaire pour Eugénie, parce que c'est son birthday demain. Et on s'est dit que ce serait trop bien qu'on trouve un truc pour elle ici. Il est en vert aussi. Ah, Elle le ah. porte, ça du vert. Ouais, mais est-ce qu'elle le portera en hiver? Avec un petit pull. Ouais, non mais grave. Petite veste en Je jean. porte peut-être plus. Veste en jean, ça aussi, elle est. Petit pull, enfin il y a des petits sweats et tout, ils sont trop cute. En plus on est chez Palma, c'est un lieu que j'aime trop. Le choix est difficile, on va pas vous mentir. Il y a trop de trucs, il est trop beau. C'est une belle pièce hein. Sinon, il est en cardigan aussi. Ah ouais? Ouais. Là, il est cardigan. Je vous retrouve dans la suite de ce vlog des jours plus tard. La dernière fois qu'on s'est parlé, on était à l'event Horta et en fait mon micro à partir de là a complètement craché. J'ai coché des options qui étaient pas du tout les bonnes et vraiment on ne m'entendait plus. Enfin je ne savais plus quoi faire au montage, j'étais trop mal. Donc là normalement le son est revenu. Je vous prends avec nous ce week-end et ce sera la suite de ce vlog. Donc là on est samedi, il est 10h. On a fait une grasse mat, c'est rare, très rare. Mais ça fait du bien. Hier on était chez Loïc et Mathilde pour une raclette et du coup on a fini tard. Ça me fait pas de mal, je vais pas vous mentir. Est-ce que j'ai envie d'un petit déj? Peut-être. Des fois j'ai plus la flemme de faire que l'envie de manger. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une tuerie internationale, le Go Nuts beurre de cacahuète chocolat. C'est une grosse tuerie. Je crois qu'en plus la compo est hyper clean. De toute façon, ces produits-là, la compo est généralement très clean dans le sens où il n'y a pas d'additifs, ce genre de choses. Je crois qu'on va en profiter pour se faire un petit avocat. Voilà mon petit déj du samedi matin. Yaourt, coco, petits fruits rouges, pécan et le beurre de cacahuète au chocolat que je vous ai montré. Faux plat, tartine, avocat. Miam.
Bon, on se retrouve le lendemain, on est dimanche, j'ai absolument rien vlogué hier, on est resté hyper chill à la maison, on est juste sorti pour faire une balade à Gaïa et c'est tout. Le soir on avait une soirée avec Samuel et c'est vrai que du coup j'ai pas vlogué parce qu'on était avec des potes, en famille, etc. Là il est 9h20 et donc je vous embarque pour ce dimanche qui est sous le signe de, comme chaque dimanche, nous on est très organisation, courses, tout ça, c'est vraiment le jour où on fait un petit reset de tout ce qu'on a dans les placards, tout ce qu'on a envie de faire pour cette semaine, l'organisation, qui amène Gaspard à l'école, quand, etc. Donc comme vous pouvez le voir, Sam est en train de remplir le calendrier familial. À chaque fois vous me demandez d'où il vient d'une boutique Etsy, je vous le mettrai en barre d'infos. Et mon petit bonhomme aide son papa. Là on va ranger un petit peu la chambre de Gaspard. Non, on va pas la ranger. Ah bon, pourquoi? Ok, C'est plus pratique. on va la ranger. Ok. Ouais, On va chercher un drive tout à l'heure pour pouvoir avoir quelques courses puisqu'il nous manquait des trucs, notamment pour faire les goûters de Gaspard, tout ça. On a envie de se bouger pour faire des petites recettes et qu'il ait de quoi prendre pour le goûter, le repas, etc. à l'école. Et puis c'est parti pour cette journée familiale de week-end, de dimanche. Regardez, Sam, il a fait un cœur pour le 11 parce que c'est nos 11 ans. Regardez, Sam, il a décidé d'être dans une vibe très Chuck Bass. Moi je trouve. Avec un jogging. J'ai un jogging genre hyper ample. Avec et un jogging moi je dis velours. que c'est vraiment le jogging de Annick dans Le Flambeau, tu vois. Mais moi je préfère me dire que c'est Chuck Bass, je vais pas te mentir. Chuck Bass c'est un personnage très Ouais, c'est clair. problématique. Je crois que mais, j'ai pas le level de toxicité de Chuck Bass. Mais pas du tout, heureusement. Mais j'aime bien le style. Ah, Chuck Bass, je suis super riche, je fais genre, je suis super triste. Ça fait le début d'un rap. Vous me demandez souvent comment ça se passe pour les rangements de chambre quand je vous montre des tap to clean sur Instagram, ma passion. Souvent Gaspard il range avec nous, même maintenant on a des fois la surprise de retrouver sa chambre rangée. Ça lui prend petit à petit, il en voit l'intérêt parce que c'est embêtant d'être dans une chambre pas rangée. Donc la plupart du temps franchement on le fait ensemble, on tourne ça au jeu, tout ça. Et il y a des fois où quand même je le fais entre deux parce que j'aime bien aussi moi avoir la chambre rangée, c'est une satisfaction personnelle. Comme c'était pas une nécessité en soi, j'estime que voilà, quand c'est une nécessité on le fait ensemble. Et quand c'est un peu un plaisir personnel de voir la chambre rangée, je m'en occupe. Rendez-vous dans quelques heures pour recommencer. Et dans un V, ça veut dire deux effets, Tabourlin. Ça, c'est fait. Attraper le maximum de Pokémon. Ouais. C'est quoi ta prochaine mission? De attraper un Dreamalin. Waouh. Attends. C'est un Pokémon très malin. Toute cette liste doit être faite par toi aujourd'hui? Ouais. Waouh. Je peux te rajouter des petites tâches, moi? Des petits trucs à faire? Aimer ta maman pour toujours. Tu peux rajouter? Non, c'est des trucs de Pokémon. Ah, pardon. Là. On est à la fin de cette bougie, je suis dégoûtée. Je l'adore, c'était la Precious Amber de Rituals que j'avais reçue dans la dernière valise Sephora et elle est incroyable. Vraiment l'odeur de l'ambre, c'est fou. Du coup, ça m'a donné envie de vraiment trouver toute une gamme à l'ambre pour la maison avec des bougies mais aussi un parfum d'intérieur, des bâtonnets qui diffusent et tout. Et j'ai vu qu'il y en avait chez Esteban, j'ai vu qu'il y en avait chez Durance. Il faut absolument que j'aille sentir ça pour trouver un remplaçant. Oh là là, mais c'est quoi cette machine là? Je dois dire que la brosse vaisselle cracotte pour nettoyer ce genre de trucs, genre les filtres de la vaisselle et tout, c'est la best parce que t'as pas à mettre les mains dedans, elle rentre partout, elle brosse trop bien, je l'adore. Je plus sois. Ça m'est rentré du drive et je me suis dit que j'allais vous montrer ce qu'on prenait dans l'optique de faire de moins en moins de goûter sucré, tout ça industriel à Gaspard. On a quand même des trucs transformés, l'idée c'est pas de dire qu'on fait tout maison, hein, loin de là, mais du coup on essaie de regarder un petit peu pour pas que ce soit trop sucré, les compos etc. Et on a trouvé cette marque qui s'appelle Kidilicious, c'est bio, alors c'est censé être à partir de 12 mois, donc je pense que c'est des gâteaux qui sont destinés aux plus petits. Mais en fait c'est pas plus mal parce que y a moins de sucre dans ce type de gâteau, donc on a pris la version fraise et la version pomme. Et quand vous regardez la compo, il y a farine de blé complet, fourrage aux pommes, donc c'est purée de pommes, concentré de jus de pomme, concentré de jus de pomme 2 fois, je ne sais pas pourquoi, farine de riz et poudre à lever, donc la compo est vraiment clean. Et on a pris également de chez Good Good des petits biscuits tout ronds au cacao, donc ça pareil c'est dès 10 mois, je me souviens qu'il mangeait ça Gaspard petit, mais la liste d'ingrédients est vraiment courte, il y a farine de blé, jus de raisin concentré, huile de tournesol bio, poudre de cacao et poudre à lever. C'est pour des gâteaux pas fait maison, je trouve que la compo est vraiment pas mal. On a pris des pépites de chocolat, moi je me fais des bowls avec des fruits, des noix etc. et je mets du chocolat, et aussi pour faire de la pâtisserie, donc ça c'est pas mal. En alternative goûter, on a aussi les marlettes, alors je trouve que ça revient quand même assez cher, donc c'est vrai que on n'en prend pas non plus 4 paquets, mais de temps en temps la compo est nickel et vous avez juste à rajouter du beurre et un œuf, donc c'est vraiment pas mal pour des goûters maison express. En termes de yaourt, on prend des petits Suisses nature et des yaourts nature végétales de la marque Andros parce qu'ils sont vraiment très bons. Le Alpro Coco aussi est très très bon. Au niveau des
des farines pour les gâteaux, on prend de la farine semi-complète et on prend aussi farine de sarrasin. J'ai vu des recettes très chouettes sur le compte de Julie Eden, je vous les mettrai en barre d'infos et du coup j'ai envie de les reproduire. Du chocolat noir pâtissier pareil pour les gâteaux et du sucre complet Moscovado comme ça dans les pâtisseries, c'est plutôt pas mal, ça donne un petit goût un peu caramélisé, moi j'aime bien. J'en mange pas hein, personnellement mais pour Gaspard c'est très bien. Voilà pour les goûters, donc là on a décidé qu'on allait faire les marlettes, ce que je vous ai montré là, les cookies, ça tiendra jusqu'à mercredi et après mercredi on refera un petit gâteau. Voilà, on essaie de procéder comme ça et je vous dis on a toujours au cas où ces petits biscuits qui sont quand même assez clean. Voilà, maintenant c'est l'heure de ranger. Est-ce que ça c'est pas le repas des enfants, genre purée jambon? Si on a du fromage, moi il me reste des petites tomates cerises, donc je vais les finir avec cette stracciatella, avec cette burrata des pouilles. Voilà, c'est vraiment tranquille hein. Sam, comment tu te sens aujourd'hui? Je suis éclaté, vraiment genre. Je suis vraiment éclaté. Genre là dans ma tête, je sais qu'il y a ça à plier, le lave-vaisselle à ranger, je pense que ça va être ma seule action de l'après-midi, tu vois. D'ici là, on aura eu le temps de faire une petite sieste, Samuel. On va mettre Gaspard devant un Disney et on va faire une sieste. Bon, c'est le moment du dessert pour Gaspard et du coup, petit suisse, et je sais pas si je vous ai montré tout à l'heure, mais du coup c'est ça la confiture qu'on prend, c'est les bonnes mamans framboises intenses. Il y a d'autres goûts que framboise, mais nous c'est celui qu'on aime à la maison et c'est vrai que au niveau des sucres, elle est beaucoup moins sucrée que les autres. Vous avez 37 grammes de sucre pour 100 grammes, elles sont un peu plus chères mais franchement elles sont délicieuses. Il y avait des poires qui étaient un petit peu mûres et du coup Sam il l'a mis dans une casserole. Ouais, voilà. Vraiment découpé en dés, ouais. Feu doux, Et... une gousse de vanille grattée et vraiment feu doux jusqu'à que la consistance elle soit comme ça, pas de sucre, pas de cuisson à l'eau ni rien, vraiment. Ouais, pas d'eau rajoutée, pas de sucre, juste le fruit. Et un petit arôme pour le fun quoi. Et voilà, ça fait une compote, on va la laisser refroidir avant de la mettre au frais. Toujours mes petites lavettes cracottes qui nous accompagnent partout. Tiens d'ailleurs. On les adore. Et là, c'est popcorn. Voilà. Vraiment. C'est vraiment quelques popcorn parce que c'est la tradition du dimanche avec le Disney du dimanche. Donc voilà. Bon, on a fait une sieste, ça fait du bien. Vraiment là, on devient des grandes personnes quoi. On est des adultes, on fait des siestes. Je vais habiller Gaspard, moi je me suis préparée pour aller au parc. J'ai mis un petit pull Self-Care Club, jogging et petites chaussures vertes, petites baskets. Et on va embarquer le petit copain de Gaspard qui est le voisin au parc et on va partir tous ensemble, profiter. Il est 17h30, on vient de rentrer à la maison. Gaspard est chez le voisin, chez son copain. Ils sont restés tous les deux là pour une petite demi-heure. Du coup, j'en profité pour faire son repas de l'école, puisque demain c'est la reprise, on est lundi. Donc ces petites boîtes, elles viennent de chez Berceau Magique. Merci mon chéri. Et la lumière fut. Et la glacière, c'est Nobody Knows et nous on l'aime beaucoup. Il n'y a pas de cantine à l'école donc chaque enfant ramène son repas. Il nous restait des petits suisses aux fruits comme ça. Je pense que je vais lui faire un sandwich Madame Loïc jambon, la base, avec des petites carottes. Pour le goûter, je vais lui mettre les cookies marlettes que Sam m'a fait cuire tout à l'heure. Donc ils ont l'air très très bons. Avec des petites framboises. Et dans son petit pot comme ça, je vais lui mettre quelques bretzels parce qu'il adore ça. Il doit être pas loin de 23h. On s'est regardé notre petite série, on a mangé, on est amoureux, tout ça. Et là, c'est le moment de la skincare du soir et d'aller me coucher parce que demain, j'ai un train à 6h, donc 5h45 rendez-vous au bureau. Ça veut dire que je devrais déjà être au lit. Mais on ne refuse jamais un petit chit-chat skincare. Je vais me mettre déjà de l'eau thermale parce que ici on a vraiment une eau hyper calcaire et moi je sens vraiment la différence sur ma peau. Je vais pas vous reparler de mes produits parce que je sais que vous commencez à avoir l'habitude, donc je vais juste parler et au pire vous avez ma routine en barre d'infos de toute façon. C'est vrai que je me pose de plus en plus la question et je me dis que si j'en parle avec vous maintenant, vous êtes la best team puisque c'est la fin du vlog, donc ça veut dire que vous êtes restés jusque là et qu'on est entre nous et que je peux vous demander conseil parce que je suis perdue par rapport à ça. Ça fait des mois que j'ai pas posté sur ma chaîne principale donc je ne suis pas jolie et j'ai pas de format à venir où je me dis oh là là c'est évident que je vais poster sur ma chaîne principale parce que c'est le format qu'il faut pour cette chaîne là, etc. Moi mon format de prédilection sur YouTube c'est le vlog et c'est vraiment un format que j'adore, dans lequel je prends énormément de plaisir et c'est le plus représentatif on va dire des différentes facettes de ma vie et de mon quotidien, même si attention à la team premier degré qui pense que vraiment ta vie se résume en 15 minutes de vlog. C'est vraiment un format que j'adore et que je prends plaisir à faire et je pense que ça se voit. Du coup il y a quelques temps j'avais tenté de mettre mes vlogs sur ma chaîne principale et cette chaîne était devenue la chaîne de Sam qui voulait au début se lancer dans les vlogs, puis bref ça s'est pas fait. Après on s'est dit on allait le faire à deux, puis au final j'ai récupéré cette chaîne parce que je vois que lui c'est pas son format. J'avais déjà tenté à l'époque et c'est vrai que ça me faisait bizarre en fait d'avoir les vlogs sur l'autre chaîne et en même temps aujourd'hui je me dis si je devais choisir une seule chaîne je me vois pas fermer Je ne suis pas jolie parce que c'est avec ça que j'ai commencé. Donc je me dis est-ce que c'est le bon moment de transférer, de faire en sorte que j'ai tout sur Je ne suis pas jolie parce que je vais continuer à faire beaucoup plus de vlogs
et peut-être du coup des vlogs plus thématiques, plus poussés. J'ai énormément envie de parler de business, de développement perso, d'aller sur des sujets de façon plus intense et plus posée. Donc j'ai envie de faire du vlog un peu plus où je vous embarque toujours avec moi parce que je trouve que c'est le format le plus adapté, encore une fois, avec celui que j'apprécie le plus, mais d'y inclure parfois des talks un peu plus longs ou des immersions parfois dans la side business, dans mes entreprises, etc. C'est vraiment une partie que j'ai envie de plus en plus de développer. À l'heure où vous verrez ce vlog, j'aurai posté mon premier post LinkedIn parce que ça y est, je décide de me lancer aussi sur LinkedIn. Alors c'est un réseau qui est beaucoup plus professionnel, mais justement c'est une side que moi j'adore et que j'ai toujours partagé plus ou moins ici. Le côté entrepreneurial, le côté business, projet, organisation, process, team management, etc. Ça fait partie de ma vie et c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. La question c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de cette chaîne. Est-ce qu'on se dit aujourd'hui ça a plus trop de sens d'avoir 2 chaînes, on bascule tout sur Je ne suis pas jolie une bonne fois pour toutes, genre pas de retour en arrière, et on mélange des vlogs et des vlogs un peu plus immersifs, un peu plus poussés sur certains sujets, et aussi d'autres formats si parfois j'ai envie de développer d'autres formats. C'est bizarre parce que vraiment j'arrive pas à prendre des décisions alors que c'est plutôt simple en fait quand là je vous en parle. Donc voilà, peut-être que la nuit va me porter conseil. Je pose ça là. Je vais me brosser les dents, aller au lit, et j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi demain, je vous ai dit, je pars à Paris, mais je prendrai pas la caméra, je vous embarquerai sur Instagram directement. N'oubliez pas d'aller checker la barre d'infos. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite dans un nouveau vlog, ici ou ailleurs. Ciao ciao.